Avez-vous pris rendez-vous pour faire l'inspection de fin de garantie de votre véhicule Tesla? Pour le modèle 3, modèle Y, on parle de 4 ans, 80 000 km. Pour les autres véhicules, c'est un petit peu plus. Ça me tente pas de faire mes recherches là-dessus. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que il y a Michael Roberge qui a communiqué avec moi. Ça, c'est un Patreon. Puis il m'a envoyé des informations qu'apparemment Tesla, là, il ferait plus les inspections de fin de garantie. Mais avant de commencer tout ça, salut mon Roger, comment ça va? Ça va super bien. Merci de demander. Hey Yann, tu sais, avant le show, tu m'avais demandé de te rappeler de pas oublier de dire de s'abonner puis de mettre un pouce en l'air, là, puis tout, là. Oh, ouais, je m'en souviens. Ah Ouais. ouais, c'est ça, là. Ah ouais, OK. Ben écoutez, si vous aimez ce que vous aimez, si vous aimez ce que vous regardez, pardon, ben abonnez-vous. Également, mettez un pouce en l'air, puis appuyez sur la petite cloche. Il paraît que ça fait quelque chose de spécial, cette petite cloche-là. Hey, fait qu'on part ça. On part ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est ça. Il y a Michael Roberge, Patreon, qui m'a envoyé des courriels par rapport à ça, que ça se passait sur le groupe Facebook d'ailleurs de Tesla Model 3 Y Québec, que apparemment, eh bien, hey, j'essaie de partir ma musique, moi. Fait que, oui, apparemment que Tesla ne ferait plus d'inspection de fin de garantie. C'est assez fou, ça, là. C'est assez fou. Puis là, on va aller voir ça ensemble. Tu vois, juste ici, là, j'ai été sur le groupe, j'ai retrouvé un peu la patente. Vous voyez, juste ici. Fait que là, juste là, là. Vous voyez, écoute, il y a Rick qui a écrit « Bonjour, pour votre information, Tesla m'a annoncé hier qu'ils ne font plus d'inspection de fin de garantie. Alors que mon rendez-vous est ce matin 10h, ils ne veulent pas honorer. C'est pourquoi j'ai pris rendez-vous à la base. Ayant 79 500 km au compteur, je n'ai pas le temps de retourner et aller chez V Montréal, par exemple. Ils me demandent qu'on leur dise quoi regarder, mais avant qu'ils n'en font plus le contrôle prévu, soi-disant que cela vient d'un courriel reçu de la haute direction cette semaine. Là, avec tout ça, là, ce qui est un peu fou là-dedans, c'est que j'ai lu la conversation qui se passe par rapport à ça. Puis là, il y a du monde qui ont dit hey, « Moi, j'ai pris rendez-vous la semaine passée. Pas de problème, ça l'a passé. » Moi, de mon côté aussi, moi, je l'ai pris en septembre 2023. Je vais vous montrer un peu mes coûts par rapport à ça. Ça impliquait quoi? Parce que ça va peut-être pouvoir vous donner une idée de combien que ça va vous coûter si vous allez chez un autre garage que Tesla. Mais c'est quand même fou. Puis là, ici, c'est quoi que j'ai? Ouais, c'est ça. Il m'avait envoyé une capture d'écran. Regarde, je vais revenir juste ici. Vous voyez, ça, c'est Tesla qui répond à un client qui dit « Bonjour, nous avons examiné votre demande de service et malheureusement, les inspections générales ne sont pas un service que nous offrons. OK? Si vous avez un problème spécifique ou des symptômes que vous souhaitiez faire vérifier, veuillez nous faire savoir et nous pourrons ajuster le devis en conséquence. Merci. » Fait que là, le client répond « Lol, j'ai pris soin de vous demander le 4 septembre dernier. » Il mentionne l'heure et tout. Il mentionne le coût de 220 plus taxes. Il s'est fait répondre « Tout est correct, je le sais, j'ai vécu ça. » Alors qu'il dit vrai. La décision a été prise hier soir de ne plus effectuer d'inspection générale. Si vous souhaitez vérifier des éléments ou des points particuliers, nous pouvons vous le faire. Tu sais, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils répètent. Donc, il y a eu un changement au plancher supérieur des concessionnaires, donc probablement à la compagnie Tesla comme telle. Pourquoi ils ont décidé d'aller là? Ça, on ne le sait pas. Là, ce que je vais faire, je vais vous montrer, moi, l'inspection que j'avais eue. Là, je vais cacher mon numéro de série. Juste à retourner ici, vous voyez, l'inspection que j'ai eue en septembre dernier. Moi, il ne parlait pas de 220 mais c'était 230. Je pensais que faire une inspection de fin de garantie au centre de service de Laval, inspection, nettoyage des freins, filtre à air. Ça, c'est tout le package de base, donc ça me coûtait 230 et 80. J'avais combien au compteur? J'avais, je pense, c'était 79 000, à peu près le même nombre. Je pense que c'était 79 800 km. J'étais sur une gosse, vraiment sur le point de tomber en dehors d'honorer ma garantie, voilà. Fait que voilà, 230 et 80 canadiens, tout ça. Tous les coûts ici qui ont changé mon filtre à air, mon HVAC. Je ne l'avais pas demandé nécessairement, mais ils ont fait le changement. Moi, je l'avais déjà fait moi-même. C'est pas quelque chose qui est très compliqué à faire.
mais ils ont fait tout ça. Il y a des coûts qui ont été reliés aussi également un peu plus tard. Regarde, je vais vous le montrer. Ah, ici, vous voyez, inspection générale, sangle de contrôle avant gauche et droit à remplacer, suspension avant et arrière à remplacer. Là, ça m'a coûté 220 $, ce qui est quand même pas rien, mais il y a des pièces aussi plus loin, là, gars, je vais vous montrer ça, là. Parce que là, ici, ils parlent là, à gauche, à droite, tout ça. Il y a pas mal de stocks qui ont vérifié. Ils ont remplacé sans frais. Mais ici, c'est ça. Ils m'ont changé ma suspension au complet sans frais. Ça, c'était pas un problème. Excusez-moi, là, je vais regarder dans la bonne caméra. Ça, ils me l'ont changé sans frais. Sauf que moi, en plus, ça m'a coûté un 391,96 de plus. Pourquoi? Parce que le cabochon de Yann, j'avais montré ma séquence vidéo. Je me souviens pas dans quelle vidéo que j'ai fait, là, mais je montrais que j'avais pogné, je pense que c'était un renard. Je traversais le pont A25 à Laval. Puis sur le pont, là, j'ai pas pu l'éviter, j'étais sur l'autopilote. Puis il y a un genre de renard, j'ai accroché un renard ou quelque chose comme ça, peut-être un raton laveur, je me souviens plus très bien. Mais ça a donné un choc. Mais moi, j'avais pas remarqué les dommages. J'ai rien vu de spécial, mais eux autres, ils ont décidé de venir me voir et me dire, hey, en passant, ton fog, tu sais, le fog, ça c'est... c'est les lumières supposément pour la brume, là, les anti-brouillards. Sur les modèles 3 de base, c'est juste une petite lumière orange, là, une petite lumière faible qui allume. On a ça au Québec. Je pense qu'en Europe, ils ne sont même pas activés. Mais moi, c'est comme juste cette lumière-là. Le gars, il me dit, c'est endommagé, est-ce qu'on le change? Je fais comme oui. Ça a coûté 391,96 supplémentaires pour un total de 968,96. Ah, voilà. Fait que c'est ça, c'est pas donné. C'est pas donné quand même. Fait que là, il paraît que ça se fait plus. Fait que qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? J'ai essayé de contacter des gens chez Tesla. J'ai pas eu de retour, malheureusement. Fait que, est-ce que vous avez eu le même résultat? Mettons, parce qu'ils disent que ça s'est passé au niveau supérieur. Là. Ils ont reçu un téléphone ou un courriel comme quoi qu'à partir de maintenant, c'était terminé les inspections. Donc, si vous avez vécu la même expérience, mettez ça dans les commentaires juste en bas. Également, mes amis français en France, je veux savoir si est-ce que vous avez fait tourner de bord rendu chez le concessionnaire pour faire une inspection de fin de garantie. C'est très pratique à faire. Vous allez pouvoir sauver beaucoup de sous avant que la garantie tombe. Puis, juste pour fermer la parenthèse par rapport à ça, ils ont changé ma suspension au complet sur ma voiture à 79 000 km. Est-ce que ça veut dire qu'à 158 000 km, ma voiture, elle sera plus bonne? Il va falloir que je change encore la suspension? J'espère que non. J'espère que non. Bref, voilà, c'est ça. Hey, on se retrouve l'autre bord de ça. Juste là, moi, il faut que je prenne une gorgée de café. Hein? Fais attention à toi, mon Roger. Hey, qu'est-ce qu'on avait d'autre? J'ai la boîte vocale. Regarde, on peut aller direct à la boîte vocale. Boîte vocale, voilà. Donc, si vous voulez me laisser un message sur ma boîte vocale, que ce soit une question, un commentaire ou peut-être également une aventure qui vous est arrivée, vous vous êtes fait virer de bord parce que l'inspection n'était plus offerte chez Tesla, vous pouvez aller sur le memo.fm/Yann, Y-A-N, vous appuyez sur le bouton Start Recording. Vous avez 2 minutes, c'est quand même assez long, puis vous m'envoyez ça, puis moi, je vous passe ça dans une vidéo comme celle-ci. Fait que, c'était quoi mon prochain c'est quoi mon prochain sujet? Mon prochain sujet, c'est assez particulier. C'est BMW et Toyota qui font un partnership, qui deviennent partenaires pour se relancer dans la voiture à hydrogène. Là, il y a déjà... il y a déjà deux générations là, qui se sont plantées. Il y a deux types d'hydrogène qui se sont plantés royalement. La Miraille, ça a été un désastre au Québec, entre autres. Il y avait une station, je pense, à Québec. Ça se peut-tu dans le coin de Québec? Juste me confirmer ça dans les commentaires. Puis ceux qui avaient des Mirailles, ils arrivaient là, puis il n'y avait même pas d'hydrogène. Ils ne pouvaient même pas remplir le véhicule. Il paraît que c'était un vrai shit show de ce côté-là. Eh bien, voilà. Je vais juste lire un petit bout du texte. Eh bien, les ventes mondiales de véhicules électriques représentent 12% des ventes mondiales dans l'automobile, soit une vente sur 8. Si on ajoute à ça les véhicules hybrides rechargeables, elles atteignent 20%. Là, on parle d'un véhicule sur 5 présentement qui se vend sur le marché qui est électrique, qui a une batterie. Il
voitures électriques. Là, eux autres, ils veulent rentrer dans la danse de l'hydrogène. Puis en plus, là, je veux dire, je ne vous lirai pas l'article au complet, là, mais ils parlent que le premier modèle là, va être lancé officiellement en 2028. C'est parce qu'en 2028, combien vous pensez qu'il y a de véhicules qui vont se vendre, des voitures électriques qui vont se vendre par rapport aux voitures à essence? Je pense qu'ils ont manqué le bateau. Moi, je pense que c'est le genre de compagnie, là. Moi, je pense que Toyota se sont trop investis dans le projet. Là, présentement, au Japon, si j'ai bien compris, le Japon, eux autres, donnent beaucoup d'argent d'investissement pour faire de la recherche et développement, donnent beaucoup de sous à Toyota pour qu'ils poussent ça. Puis, mais pas ailleurs, tu sais. Ailleurs, ça ne marche pas. Fait que moi, j'ai l'impression que Toyota s'est tellement investi dans le projet que là, ils ne peuvent plus faire marche arrière. C'est un peu comme commencer à écouter une série télé. Puis quand tu es rendu, tu sais qu'il y a 5 saisons, même si tu le sais que c'est rendu plate à saison 3 ou saison 4, tu te dis, ben là, je vais la finir. Là, fait on dirait qu'ils se poussent à finir un projet qui est condamné à échouer. Tu sais, c'est... Pas boire. Moi, ça me fâche. Toi, là, mon Roger, là, est-ce que ça te fâche, toi? Moi, là, ça me met en beau calique. Hein? Hey, c'est donc bien malade, ça! Ben oui, peut-être à peu près temps que t'allumes, là, tu sais. Le gars, il dort sa Switch. Hey, mon prochain sujet, c'est une vidéo que j'ai pour vous. On va écouter ça ensemble. Ça parle de Waymo. Il y a des statistiques qui ont sorti par rapport à la sécurité des robots-taxis Waymo, entre autres, qui font quand même beaucoup de routes, beaucoup de kilomètres maintenant. Ils sont installés dans 4 villes américaines. Puis je vous montre ça parce qu'il y a le robot-taxi de Tesla qui s'en vient. Fait qu'on va écouter ça ensemble. Je ferme ma petite bouche en coin. Ça dure 2 minutes. On y va, go. Couru sans conducteur par Waymo jusqu'en juin. C'est une hausse de 200 % en 8 mois seulement. Et c'est impressionnant vu la nouveauté de cette technologie et le fait qu'elle ne soit présente que dans 4 villes: San Francisco, LA, Phoenix, Austin. Surprenant aussi, vu le scepticisme qui entoure encore les voitures autonomes. Le nouveau site de sécurité de Waymo prouve, avec beaucoup de données, que les robots-taxis sont en fait plus sûrs que les conducteurs humains. Ils comparent leurs véhicules autonomes aux conducteurs humains, montrant qu'ils sont plus sûrs dans presque tous les domaines. Le hub, mis en ligne hier soir, sera mis à jour régulièrement et sert plusieurs objectifs. D'abord, convaincre les sceptiques, alors que Waymo veut s'étendre au-delà de ces 4 villes. Ensuite, fournir des données aux régulateurs qui examinent de près ce secteur. Oui. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que Waymo, ils veulent étendre leur service, sauf qu'à chaque fois qu'ils rajoutent une ville, on ne parle pas d'un État ou d'un pays qui rajoute une ville, il faut que la compagnie mappe au complet la ville. Il faut qu'ils la mettent quasiment en 3D pour que le logiciel comprenne, pour que la voiture comprenne où elle est. Ce n'est pas la même technologie que Tesla, mais c'est quand même un très bon système. Une fois qu'il est bien implanté, c'est un système qui est très sécuritaire. Enfin, positionner Waymo comme leader dans les robots-taxis face à la concurrence croissante et établir une norme que les concurrents devront atteindre, comme Tesla, qui n'a pas encore prouvé que ses véhicules peuvent offrir une expérience totalement autonome, c'est-à-dire sans conducteur de sécurité. Le leadership continu de Waymo augmente les enjeux pour l'événement du 10 octobre. Je note aussi les entreprises de covoiturage. Les avis sont partagés aujourd'hui, mais la menace des robotaxis sur leurs activités n'a pas vraiment affecté la thèse d'investissement global. Uber effectue 1 million de trajets et livraisons par heure dans le monde, selon l'entreprise, et noue des partenariats avec des sociétés de technologie autonomes. Mais le rythme qu'on a découvert sur ce site, auquel Waymo enregistre des trajets, et celui auquel d'autres concurrents arrivent sur le marché avec une autre annonce ce matin, devrait peut-être faire réfléchir les investisseurs. Hier, au Goldman Sachs Communicopia, le PDG de Lyft, David Risher, a évoqué une forme hybride pour très longtemps. Il parle d'humains et de robotaxis sur une même plateforme comme la leur. Mais si Waymo convainc le public d'offrir des trajets plus sûrs sans chauffeur, l'ère des robotaxis pourrait arriver plus vite qu'on ne le pense. C'est certainement un point à surveiller pour ces investisseurs. Oui, c'est comme pousser un rocher en montée, essayer de faire changer d'avis la société sur ce sujet. Oui, j'avoue que c'est pas quelque chose de facile à faire. C'est gigantesque.
ce qu'ils sont en train d'implanter. Waymo, ils n'ont pas terminé. Moi, j'ai l'impression que Tesla va commencer petit. Ils vont faire le même genre, le même principe. Les mecs qui offrent leur robotaxi, ça va être ville par ville. Et tranquillement, ils vont s'étendre. Mais je pense que quand la machine va être lancée, ils ne seront plus arrêtables. Je vous parle de ça parce que le 10 du 10, je vais être live sur YouTube, ça c'est sûr et certain. Peut-être que je vais être également sur d'autres plateformes comme X, par exemple, ou encore, voyons, c'est qui l'autre? C'est qui l'autre de jeu, là? De jeu que je suis plus dessus, là, ben Twitch. Voilà, sur Twitch. Fait que je vais être live en direct, on va parler de ça. Puis, parlant de robotaxi, le robotaxi a été vu en train de faire des tests sur la route avec un... tu sais, quand ils font du camouflage, les voitures souvent sont juste wrappées. Il y a juste un wrap, un plastique, emballé d'un plastique. Exemple avec un camouflage, qu'importe, de différents designs. Mais là, le robotaxi a été vu. Il se faisait suivre par une autre voiture. Vous voyez, c'est le robotaxi, c'est jaune. Mais là, tu sais, il y a comme un cube en arrière. Fait que, tu sais, c'est clairement pas le look qu'il va avoir. Ça, c'est sûr et certain. Je pense pas qu'il y ait une boîte carrée comme ça. Regarde, juste pour vous donner un exemple, vous voyez ici, il y a une petite image rapprochée. Il y a quelqu'un qui a simulé de quoi qu'il aurait l'air. Dans le fond, il n'est pas du tout comme ça. Tu sais, il est wrappé un peu tout croche. Puis il y a un gars ici. Ah, c'est juste ici, gars, je vais vous montrer. Tu sais, ça va plus être là. Genre, tu vois, dans le fond, là, c'est que le robotaxi, là, il est vraiment wrappé en fou, là, pour vraiment qu'on n'aille aucune idée de quoi qu'il a l'air. Je trouve ça vraiment le fun. Ils sont rendus vraiment bons pour essayer de déjouer les gens, pour pas qu'ils se fassent spoiler d'avance. En principe, les dernières images qu'on a, ce qu'on pense qui va être plus proche de la réalité, c'est ce qu'on voit présentement à l'écran. C'est le robotaxi. Ça a été vu dans la dernière biographie de Elon Musk. C'est ce qu'il y avait de plus près. C'était la version était en bois, là. Mais c'est ce qui a été simulé. Également, on a vu des photos du pare-choc avant, je crois, pour nous titiller l'esprit. Mais bon, c'est pas mal ça que ça devra ressembler. Et également, la présentation va avoir lieu dans le terrain de Warner Bros. En Californie. Ça, c'est un studio de cinéma. Puis eux autres, ils ont une ville au complet. Tu sais, c'est une ville, fait qu'ils n'ont pas besoin d'aller à New York pour faire des séquences de films. Ils ont une ville au complet, puis c'est là que ça va être présenté. Fait qu'ils vont pouvoir tester les véhicules, les robotaxis, mais après la présentation, ils vont dire « OK, allez vous promener avec ça. » Ça va se promener dans la Warner Bros. C'est des villes avec des routes et tout. C'est hyper réaliste. Fait que c'est une belle façon de faire une belle présentation contrôlée qui n'arrive pas d'accident. Un peu comme pour pas répéter, exemple, le fail, le major fail qu'il y a eu avec le Cybertruck quand ils ont lancé la boule de plomb dans le vide puisque ça a éclaté. Ça a fait un shit show, ça aussi, de ce côté-là. Fait que voilà. Écoute, c'est complet pour cette vidéo. Si jamais vous voulez me supporter, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce en l'air, j'en ai parlé au début. Vous pouvez également devenir membre YouTube ou membre Patreon à partir de 2 $ par mois. Je vous offre des vidéos exclusives juste pour vous. Puis également, toutes mes vidéos qui sortent, j'essaie de les donner, de les mettre immédiatement disponibles sur ces deux plateformes-là dès qu'elles sont terminées. Autre chose, si jamais vous êtes encore en train d'écouter puis vous n'avez pas de véhicule Tesla puis vous dites « moi, ça m'intéresse », puis ça tente de sauver 1300 $ canadiens, eh bien, utilisez mon code de référencement Tesla qui est dans la description. Donc, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Évidemment, je voudrais remercier mes Patreons et mes membres YouTube qui sont juste ici. En plus, tu vois, c'est écœurant, ça. Si vous me supportez, là, je mets votre nom là. C'est qu'est-ce que tu veux de plus? Hein? Qu'est-ce que tu veux de plus? Fait que voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao la gang.